sais, quand tu te fais dire sur les médias sociaux, toi, Lucie, tu fais des voyages, donc tu n'en as rien à foutre de la planète. Écoute, on en parle aujourd'hui. Fais voyager ton entreprise, le podcast commandité par Voyage Déductible qui organise des voyages, formations en immersion. Si tu aimes le podcast, je t'invite à le partager et à le commenter sur ma chaîne YouTube du podcast Fais voyager ton entreprise. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti. En fait, ce que la personne ne sait pas, c'est que oui, peut-être que je fais des voyages et que j'amène mes entrepreneurs en voyage, mais que j'ai une grosse conscience écologique. Et moi, je pense que c'est en formant nos entrepreneurs, en ayant plus de temps, plus d'argent et plus de liberté, qu'eux vont faire une différence sur la planète. Donc aujourd'hui, je te raconte mon désir des bouteilles d'eau avec filtre, où est-ce que j'espère changer toutes les bouteilles de plastique de tous les hôtels dans le monde par des bouteilles d'eau avec filtre qui va remplacer ces fameuses bouteilles de plastique. Ce qui m'amène à te parler de l'économie circulaire. Est-ce que tu connais qu'est-ce que c'est? Premièrement, l'économie circulaire va être souvent définie par un système de production, d'échange et de consommation visant à optimiser l'utilisation des ressources à toutes les étapes du cycle de vie d'un bien ou d'un service. Donc oui, un service peut aussi être en économie circulaire. Mais si on prend mon exemple de bouteille d'eau, donc dans l'étape 1 d'une économie circulaire, c'est repenser. Que peut-on faire pour réduire la consommation des ressources et préserver les écosystèmes? Tu vois, quand on est allé en voyage, moi et mon amoureux au Mexique, on s'est rendu compte qu'on avait utilisé plus d'une vingtaine de grosses bouteilles d'eau durant les 3 semaines qu'on était présents là-bas. Donc, comment repenser notre façon d'économiser la planète? Bien, c'est là qu'est née l'idée, en fait, de dire, oui, mais si j'avais une bouteille d'eau qui avait un filtre, que je pourrais prendre l'eau du robinet et boire cette eau-là, bien, ça l'éviterait toutes les bouteilles de plastique qui se retrouvent dans la mer. Fait que ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est donner une nouvelle vie aux ressources. Donc, écologie industrielle, recyclage, compostage, valorisation. Fait que dans le processus d'extraction, de transformation, de distribution, d'utilisation, comment moi, avec mon projet, je pourrais, dans l'économie circulaire, améliorer ça? En fait, c'est au niveau de l'utilisation puis de la transformation. Est-ce que, exemple, je pourrais réutiliser le plastique des bouteilles d'eau de plastique pour venir créer ma fameuse bouteille d'eau avec filtre? Donc, ça veut dire qu'on va réutiliser la matière qu'on veut enlever des océans. OK? Fait que ça, c'est une bonne façon de faire de l'économie circulaire. Ensuite, on va prolonger la durée de vie des produits et des composantes. Ce qui veut dire que si moi, je fais inventer un filtre, présentement, les filtres que j'ai vus sur le marché durent à peu près 30 jours. Est-ce que je peux faire inventer un fil qui va avoir une durée plus longue, qui va faire qu'on n'aura pas besoin d'en produire à tous les mois? Ne serait-ce que de doubler, exemple, la qualité du filtre, qui nous permet de le changer à tous les 2 mois au lieu d'à tous les mois, bien, à ce moment-là, dans notre économie circulaire, on va prolonger la durée des ressources et des composantes. Ensuite, utiliser le produit plus fréquemment. Quand je te dis que j'aimerais que tous les hôtels à travers le monde offrent des bouteilles avec leur logo, des bouteilles avec fil qui ont leur logo, premièrement parce que ça va leur coûter moins cher. Deuxièmement, parce que ça va leur faire de la publicité. Imagine avec les réseaux sociaux aujourd'hui, où est-ce que je suis en train de faire un live avec ma bouteille de l'hôtel XYZ, bien, je viens de faire la publicité à l'hôtel que je suis rendu, puis j'ai même pas besoin de la nommer. Donc, comment ça se fait?
que personne n'a pensé à ça? Comment ça se fait? Peut-être que quelqu'un y a pensé puis qu'il a dit « Ah, mon Dieu, c'est ben trop un gros projet. C'est ben trop gros pour ce que moi, je suis capable de faire puis de ce que moi, je suis capable de créer. » Et si je te disais, moi, j'ai le goût. Moi, j'ai le goût de réaliser ce rêve-là. J'ai rencontré quelqu'un cette semaine qui était capable de me faire un prototype, qui était capable de rendre mon idée du début, de dire aujourd'hui, j'aimerais ça changer les bouteilles d'eau de plastique par des bouteilles avec des filtres, ou est-ce qu'on va prendre l'eau de n'importe où dans le monde, on va la mettre dans cette bouteille-là, puis on va être capable de la boire. Donc, l'objectif, c'est ça, et qu'elle va avoir bon goût, parce que là, tu vas me dire, Lucie, oui, ça existe déjà. Oui, il y a des petites pilules aujourd'hui que tu peux mettre dans l'eau, mais ça n'a pas bon goût. Fait qu'on peut-tu, nous, créer quelque chose qui a bon goût et qui n'utilisera pas, exemple, du bambou, que je ne serai pas obligée de m'exporter en Chine pour être capable de faire fabriquer mes filtres? Est-ce que je suis capable de faire fabriquer quelque chose avec des produits recyclés, par exemple, avec les nouvelles façons d'économie circulaire qu'on a aujourd'hui? La réponse est oui. Oui, c'est possible. Maintenant, je lui ai dit, écoute, pour le moment, c'est peut-être pas dans mes priorités 2023, mais quand Voyage Déductible va être bel et bien avancé, qu'on va avoir 30 voyages de planifiés pour 2024, 52 voyages planifiés en 2025, bien, fort probablement que j'aurai le temps et l'énergie à pouvoir mettre ce projet-là en marche. Faire créer un prototype, puis ensuite, aller chercher des subventions, ensuite, aller chercher des chaires à l'université qui font justement du développement, des recherches et développement pour améliorer le concept, le principe et arriver à un produit qui va pouvoir être vendable et qui va pouvoir être utilisé à travers le monde. Tu le sais, dans mon projet, c'est de vendre les bouteilles au prix cost plus $1. Je ne veux pas que le prix soit un facteur pour les gens de dire « je vais continuer d'utiliser les bouteilles d'eau parce que ça coûte plus cher, ça coûte moins cher. » OK? Je veux vraiment que dans notre économie circulaire, on soit capable de présenter aux gens qu'on va préserver les ressources, on va utiliser une nouvelle vie aux ressources, on va prolonger la durée des produits et des composantes, puis on va utiliser le produit plus fréquemment parce que cette bouteille-là, je vais pouvoir l'utiliser toute l'année, voire plusieurs années par la suite avec le logo de la compagnie hôtelière. Donc, tu vois, ces projets-là naissent d'abord d'une idée, ensuite d'un grand risque, une volonté de vouloir relever ce défi-là, OK? D'une grande volonté, je te dirais, de vouloir relever le défi. Puis après ça, bien, tout est possible d'aller chercher les partenaires et ou les gens qui seraient intéressés à investir dans ce projet-là. Parce qu'il y en a plein de gens qui ont l'argent et que tout ce qu'ils veulent, c'est des porteurs de projets, qui veulent avoir quelqu'un qui va être capable de porter ce projet-là. Et là, je vais te raconter un petit peu plus mon projet final. Tu le sais, j'amène des clients à venir faire des formations avec des coachs, formateurs, consultants partout dans le monde. Mon projet final, c'est d'avoir une île où est-ce que dans cette île-là, les coachs formateurs de partout dans le monde viennent donner des formations, des conférences et les gens viennent de partout dans le monde pour participer à plusieurs conférences et plusieurs personnes dans la même semaine. Je vais être reconnue comme l'île du coaching, l'île du développement, l'île de... Et la moitié de l'île, ça sera ça, puis l'autre moitié de l'île, la fabrication de mes fameuses bouteilles. Donc, j'ai lancé dans l'univers. Je suis prête. Donne-moi les moyens pour être capable d'atteindre mon objectif. Et j'ai lancé dans l'univers. Maintenant, je suis sûre que l'univers est en train de conspirer pour le mieux pour que ça puisse se produire. Parce que tout ce que ça prend, c'est un porteur de projet et j'ai levé la main en disant « Je suis prête. Je suis prête à porter ce projet-là parce que c'est ça qui me motive et qui me drive dans la vie. Oui, faire voyager les gens. Oui, je suis consciente que ça a un impact écologique, environnemental. De l'autre côté, est-ce que je peux faire encore mieux
pour l'environnement, pour l'écologie, pour l'être humain, pour le vivant. Parce que s'il n'y a plus de bouteilles de plastique qui vont dans la mer, les poissons n'en mangeront plus, puis nous, on ne mangera plus des poissons intoxiqués au plastique. Donc, voilà. J'avais le goût de te partager cette semaine mon grand rêve d'avoir une île où est-ce que la moitié sera pour les coachs, formateurs, consultants, et les gens qui veulent venir apprendre, améliorer, s'améliorer, et de l'autre côté, améliorer l'environnement par le fait. Donc, si jamais tu connais quelqu'un qui pourrait faire partie de ce projet-là, je t'invite à lui partager cet épisode et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Mais avant, je voulais juste te dire merci. Merci de faire partie de mon univers. Je t'embrasse. À la semaine prochaine. Bye tout le monde!